Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Comme vous pouvez le constater, je vais publier cette vidéo mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi en tout cas, pour la simple et bonne raison que j'ai pas pu tourner avant. Comme je vous ai expliqué, en ce moment j'ai quelques soucis de santé qui fait que je peux pas vraiment tourner comme je veux. Donc je tourne quand je peux. Bienvenue pour ce nouveau partage. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est Dieu sait ce qui est bon pour vous, ne le tentez pas. Pour aborder ce thème, avant de parler du texte de base, je voudrais vous raconter deux petites histoires que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Il y en a une, enfin c'est deux petites vidéos qui sont passées sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà, mais qui reviennent à chaque fois dans mon fil d'actualité. Et il y a une des vidéos, le Seigneur m'a interpellée là-dessus. Et c'est pour ça que ce message a été préparé. La première vidéo, c'est une petite fille en fait. Je vous mettrai le screenshot de la bouteille. Vous savez que le vinaigre, il y a le vinaigre d'alcool. Il y a différents types de vinaigre. Le plus courant, c'est le vinaigre d'alcool ou le vinaigre de cidre. Et chez les Américains, en tout cas, en France, oui, ma bouteille de vinaigre de cidre, il y a une pomme dessinée dessus. Mais en général, j'ai pas l'impression que on puisse confondre ça avec une bouteille de jus de pomme. En tout cas, les bouteilles de jus de vinaigre de cidre américaine que j'ai vue dans la vidéo, ça ressemblait à une bouteille de jus de pomme. Et en plus, il y a la gros dessin de pomme dessus. Donc la petite fille, il y a une petite fille qui dit à sa mère, je veux du jus de pomme, je veux du jus de pomme. Et la maman lui dit, non, c'est pas du jus de pomme, c'est du vinaigre. La petite, elle dit, si, c'est du jus de pomme, je veux du jus de pomme. La maman, c'est pas du jus de pomme, c'est pas bon pour toi. Et la petite, elle finit par, c'est une petite fille, elle a moins de 5 ans. Elle fait une crise, elle pleure, elle veut le jus de... Sa maman, elle dit, bon, ok, donc à faire, j'essaie de ne pas lui donner, et elle veut. Donc elle prend quand même un petit bouchon, elle met le jus de vinaigre dedans, même moi je confonds parce que c'était trop drôle. Elle prend donc, elle met un petit peu de vinaigre dedans, elle donne à sa fille. Mais la petite, elle est tellement contente parce qu'elle s'est dit, sa maman lui donne du jus de pomme, qu'elle le boit, mais vraiment d'un coup comme ça. Et après, elle recrache et commence à pleurer, c'est pas du jus de pomme. Mais oui, je t'avais dit que c'était pas du jus de pomme, c'est du vinaigre. Et elle, donc, elle a insisté, la petite, qu'elle voulait du jus de pomme. La maman lui a donné, elle finit par lui donner parce que puisque tu veux, je finis par te donner. Je voulais pas te donner, mais puisque tu demandes, puisque tu insistes, et qu'en plus tu fais une crise. Vous comprenez le rapport avec le titre. Et le deuxième exemple, c'est un petit garçon, vraiment tout petit, je crois qu'il doit avoir 2-3 ans. Il va voir sa maman qui est en train d'éplucher des oignons ou qui doit être en train de cuisiner. En tout cas, cette partie de la vidéo, c'est pas, enfin, ils mettent pas le début, mais je pense que ça doit être ça parce que y a pas de raison que le gamin il vienne comme ça, il veut manger un oignon. Donc il dit à sa maman, je veux la pomme, en montrant l'oignon. Et la maman lui dit, ce n'est pas une pomme, c'est un oignon. Et ça se mange pas comme ça, comme une pomme. Le gamin, il insiste, je veux la pomme, je veux la pomme. Et en fait, la maman, pareil, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux, je vais finir par te donner, quand même. L'oignon pomme, il lui donne. Et en fait, ce qui est marrant avec ce petit garçon, c'est que il croque dans l'oignon. Il se rend compte que ce n'est pas une pomme. Mais comme il a insisté pour que la maman lui a dit c'est pas une pomme, c'est un oignon. Et comme il a insisté, il est tout petit, mais il est assez intelligent, le gamin. C'est pas une pomme. Je ne veux pas rendre à ma maman la pomme. Il y a une forme d'orgueil derrière, ou je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, le petit s'est dit, puisque j'ai dit que c'était une pomme, il faut que je la mange comme une pomme. Et il mange. Et je vous assure, si vous voyez la vidéo, il mange l'oignon comme s'il mangeait une pomme. Et tu vois, le gamin, il est comme ça. Il regarde sa maman, peut-être qu'il veut que sa mère lui dise, arrête de le manger, mais la mère le regarde. Il mange son oignon jusqu'au bout. Dans les deux cas, dans un des cas, la petite, elle a arrêté, elle a recraché, c'est bon, je ne touche plus à ça. Dans le deuxième cas, le gamin, il s'est dit, je vais manger jusqu'au bout. J'ai décidé que c'était une pomme, donc je suis obligée de manger. Le titre, comme je vous ai dit, c'est Dieu sait ce qui est bon pour vous. Ne le tentez pas. Ne le tentez pas, c'est le cas de ces deux gamins. Et on va voir tout au long avec les versets bibliques qui vont forcer la maman à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire parce qu'elle savait que ce n'était pas bon pour eux. Luc 11, 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Voyez, demandez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson?
Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes capable de donner, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Le texte de Matthieu ne parle pas du Saint-Esprit. Il dit simplement Dieu donne des bonnes choses à ceux qui le demandent. Là, c'est vraiment le cas demandé. Comme on a vu dans les deux situations, les deux gamins, ils ont demandé. D'accord? Mais le parent savait que ce n'était pas bon pour eux. Ils ont insisté, c'est des enfants. Comme nous sommes des enfants de Dieu. Enfin, pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Ils ont insisté. Quel père veut donner quelque chose de mauvais à... Non, aucun parent ne donnerait quelque chose de mauvais à son enfant. Et là, j'aime bien le texte de Luc, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce qu'il parle de vous donner des bonnes choses, mais il va vous donner le Saint-Esprit. Vous demandez, vous frappez, et vous cherchez. Vous allez vous approcher de Dieu pour ces choses-là. Le Saint-Esprit qui habite en vous est susceptible de vous dire non, oui, attends, c'est pas pour le moment. Dieu, c'est ce dont vous avez besoin. Dieu, ce qui est bon pour vous, pas ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous. Votre Père Céleste vous a donné le Saint-Esprit pour que vous puissiez discerner les situations dans lesquelles vous êtes. Je vous ai parlé beaucoup de fois de discernement et je vous ai parlé d'intimité. Et pourquoi je vous parle d'intimité? Parce que c'est quand vous êtes proche du Saint-Esprit, quand vous marchez avec le Saint-Esprit tous les jours, vous apprenez à le connaître, vous apprenez à savoir que c'est le Saint-Esprit qui vous parle, il va vous conduire. La Bible dit que le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Donc il va vous dire, ça c'est pas du jus de pomme, c'est du cidre, c'est du vinaigre. Pardon, c'est du vinaigre. C'est pas bon. Ça, ce n'est pas une pomme, c'est un oignon, c'est pas bon. On verra des cas. Je vous donne le Saint-Esprit pour que vous puissiez vivre au quotidien avec lui, qui puisse vous accompagner, vous conduire, vous conseiller. Admirable conseiller est le Saint-Esprit autant que Jésus. Je vous avais fait toute une série sur le Saint-Esprit en vous disant que le Saint-Esprit, c'est le consolateur, c'est lui qui vous conseille. Et je vous dis très régulièrement que le Saint-Esprit est un gentleman. On va voir tout au long de ce message, il ne vous forcera pas à faire ce que vous ne voulez pas faire. Il va vous dire, on verra dans le texte de Deutéronome qui dit de choisir la vie. Il va vous dire le chemin que tu es en train de prendre n'est pas le bon. Mais je vais te montrer le bon chemin. Maintenant, tu as le choix de le choisir ou pas. Je dis très souvent aux gens, et je vous l'ai dit déjà sur cette chaîne à plusieurs reprises, les gens choisissent d'aller en enfer, mais personne ne veut dire j'ai choisi d'aller en enfer parce qu'il y a des conséquences derrière. Ces deux gamins-là, c'est des enfants, d'accord? Je ne jette pas la pierre sur eux, c'est des enfants. Et nous-mêmes adultes, enfin, moi je vois des trucs, je dis, on est comme ça. Quand le Saint-Esprit m'a interpellé pour faire ce message, je ne me suis pas dit, c'est en tout petit. Je me suis dit, on est comme ça, effectivement, Saint-Esprit, c'est vrai. Que tu vas nous interdire ce qui n'est pas bon pour nous, parce que tu sais qu'il y a des conséquences. Je n'avais pas mis ça dans mon message, mais les rapports sexuels en dehors du mariage. Dieu sait pourquoi il ne veut pas que ce soit fait. D'accord? Dieu sait pourquoi il vous l'interdit. Il y a des conséquences derrière. Comme je le dis souvent, il y a des choses, vous avez l'impression, comme il n'y a pas des conséquences visibles, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de conséquences. Très souvent, il y a des conséquences, mais vous ne vous rendez pas compte parce que ça se passe dans l'invisible. Il y a des phénomènes de boules de neige qui se produisent dans vos vies. Vous ne faites pas le rapport entre la fornication, donc l'immoralité sexuelle, et les résultats. Ça peut être des maladies, ça peut être même des démons qui peuvent s'inviter dans vos vies et venir vous tourmenter alors que ils n'étaient pas là avant. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre là-dessus. Comme je vous disais, Dieu va vous donner comme les feux tricolores. Vous voyez les feux tricolores? Feu rouge, feu vert, feu orange. Enfin, plutôt feu rouge, feu orange, feu vert. D'accord? Feu vert, ça veut dire qu'il est d'accord. Fonce, je suis avec toi. Prends ça, c'est vraiment du jus de pomme, bois. Et ça, c'est vraiment une pomme, mange. D'accord? Feu orange, ça veut dire, bon, cette pomme, elle est encore verte. D'accord? Elle n'est pas bonne pour toi. Je ne vais pas te donner de la pomme verte. Attends que ça mûrisse. C'est un exemple. Ça peut être autre chose. D'accord? Vous pouvez le transposer dans votre vie, dans vos situations. Et feu rouge, ça veut dire non, c'est pas bon pour toi, je ne veux pas que tu prennes ça. Comme l'histoire avec le vinaigre et comme l'histoire avec l'oignon. C'est pas que l'oignon, c'est pas pour ça. D'accord? J'ai pris l'exemple d'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est pas hors du cadre du mariage, selon les règles de Dieu. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, nous fonctionnons avec les règles de Dieu, pas avec les règles du monde, pas avec les règles de nous. D'accord? D'accord?
Et Dieu va parfois nous donner ces feux-là. Il va dire, non, là, attends, là, c'est bon, là, c'est pas bon. D'accord? Et ce que Dieu, sur quoi il veut attirer l'attention, c'est que ne le tentez pas. Ne le tentez pas, parce que dans les deux cas, les enfants ont poussé le parent, les mamans ont donné. Et avec Dieu, c'est ce qui se passe, très souvent. Vous allez prier. La Bible a dit, demandez, cherchez, frappez, et voilà, tu vas répondre. Donc vous forcez, et Dieu est en train de vous mettre un feu rouge. Et vous voulez forcer, vous voulez obliger Dieu à vous répondre. Dieu va vous répondre. Je vous ai déjà parlé de ça il y a quelque temps. Il y a un petit moment déjà. Dieu va vous répondre. Mais vous n'allez vraiment pas aimer la façon dont Dieu va vous répondre. Et c'est le cas, je vais prendre trois exemples. C'est le cas de Balaam. Balaam va voir, ça on voit ça dans Nombre 22, chapitre 22 à 24. C'est vraiment toute cette situation-là. Balak, le roi, je ne sais plus si c'était d'où, mais en tout cas c'est un roi ennemi à Israël, d'accord? Va demander au devin Balaam, écoute, puisque je vous dis, les situations physiques ne sont pas que ce qui existe. Il y a plus, il y a un message qui vient là-dessus, il y a plus, d'accord? C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que ça n'existe. Vous voyez pas l'oxygène, mais vous savez que l'oxygène existe. Mais tout ce que vous voyez physiquement a commencé dans l'invisible, d'accord? Donc, Balak sait, pour gagner cette guerre-là, j'ai pas seulement besoin de bons soldats, j'ai pas besoin seulement d'un bon matériel, j'ai pas seulement besoin d'un bon commandement, j'ai besoin de quelque chose de spirituel derrière. Il va demander à ce devin, maudis ce peuple-là pour que je puisse gagner la guerre. Balaam va lui dire, ok, parce que Balak va lui proposer de l'argent, des biens, des choses comme ça, une récompense. Je vous avais prêché récompense sur récompense. Et Balaam, il va aller voir Dieu, il va dire à Dieu, il va aller consulter Dieu, il va dire à Dieu, écoute, voilà, est-ce que je peux maudire ton peuple? Dieu va lui dire, bah non, tu peux pas le maudire, parce que je l'ai béni, tu peux pas le maudire. Et Balaam va aller dire à Balak, oui, je peux pas le maudire parce que Dieu a dit que. Et ok, toute une histoire autour de ça. Au final, Balaam va être dégoûté, mais bon, il ne peut pas, parce que les règles de Dieu sont telles. Mais il sait que pour arriver à ce que Dieu rejette ce peuple, que Dieu se fâche contre son peuple, il faut l'emmener à faire quelque chose que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Et l'histoire de Balaam montre que Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose, tu vas forcer. Au bout d'un moment, son âne va lui barrer le chemin. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Son âme va lui barrer le chemin. Son âne va lui parler pour l'empêcher d'aller faire. Dieu, des fois, met tout en œuvre parce que là, c'est feu rouge. Je ne veux pas que tu y ailles. Je ne veux pas que tu ailles dans cette situation. Je ne veux pas que tu épouses cette personne. Je ne veux pas que tu signes ce contrat. Je veux que tu démissionnes. Peu importe ce que Dieu ne veut pas ou Dieu ne veut pas vous voir, il va vous mettre un feu rouge et vous voulez forcer. Ça, c'est tenter Dieu. C'est pour ça que notre titre, c'est Dieu sait ce qui est bon pour vous, ne le tentez pas. Parce qu'il va vous répondre. Donc, à la fin, ça va mal se terminer pour Balaam. Mais en tout cas, il ne va pas réussir à maudire le peuple, il va faire une stratégie. Pourquoi? Parce que Balaam voulait l'argent. L'histoire du peuple dans le désert. Ça, on voit ça dans Nombre 11. Ils ont été dans le désert pendant longtemps. Il y a plusieurs chapitres qui parlent de ça. Il y a le chapitre avec l'eau, tout ça. Et il y a l'autre chapitre où ils voulaient des cailles. On veut des cailles, c'est Nombre 11. On veut des cailles, on veut de la viande. Nous, quand on était en Égypte, vous étiez en Égypte, vous étiez des esclaves. Vous ne faisiez pas ce que vous voulez. Vous vouliez, on vous maltraitait. Ne vous donnait pas à manger comme vous vouliez, même si vous êtes là dans le désert maintenant en train de vous plaindre comme si on vous donnait tout ce que vous vouliez. Vous étiez des esclaves, n'oublions pas. Et on voulait la viande. Et Dieu va leur dire, dans le texte de Nombre, ah, puisque vous insistez, je vais vous donner. D'où nos petites histoires que j'ai racontées au début. Je vais vous donner. Mais vous n'allez pas en manger un jour. Vous n'allez pas en manger 2 jours. Vous n'allez pas en manger 3 jours. Vous n'allez pas en manger 1 mois. Vous allez en manger jusqu'à ce qu'elle va vous sortir des trous. Ils vont en mourir, ces gens-là. Ils ont demandé. Ils ont forcé la main de Dieu. Ils ont tenté Dieu. C'est ce que la Bible appelle tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est d'abord demander des choses à Dieu que Dieu sait que c'est pas bon pour vous, feu rouge. Le forcer à vous donner ce qui n'est pas bon pour vous, ou alors vous mettre vous-même dans des situations et demander à Dieu d'intervenir dans vos situations. C'est-à-dire, allez vous marier avec quelqu'un que Dieu vous dit, c'est pas la bonne personne pour toi.
Et après, il y a des problèmes dans le mariage. Oh Seigneur, il faut que tu interviennes parce que c'est écrit dans la Bible que il ne faut pas désunir ce que Dieu a uni et que je vous ai unis. Seigneur, je voulais, le travail là avait l'air trop bien, c'était cool, c'était la bonne paix, tout ça, tout ça. Et maintenant, j'arrive, je vois qu'il y a des conditions qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Mais je voulais tellement ça. Maintenant, j'ai des conséquences, je veux que Dieu intervienne. Alors que Dieu vous a... Là, dans ces situations dont je parle, Dieu a clairement dit non, ne le fais pas. C'est pas un truc, vous n'étiez même pas sûr, vous avez pris un chemin, vous avez pris une décision, vous n'étiez pas sûr que c'était la bonne décision que Dieu voulait. C'était la bonne direction que Dieu... Vous avez entendu Dieu vous dire non. Mais vous pensez savoir mieux que Dieu. Et vous avez pris ce chemin. Et maintenant, vous êtes dans la galère. C'est ça, tenter Dieu aussi. D'accord? Troisième histoire, le roi Saül. Ça, on voit ça dans 1 Samuel 13. Samuel... Le peuple a demandé un roi comme les autres rois parce qu'ils voulaient être dirigés, etc. Ils vont faire une première guerre, ils vont gagner cette guerre-là. Et voilà, Dieu a choisi. Et à un moment donné, il y a une deuxième guerre qui se profile à l'horizon avec les Philistins. D'accord? Les Philistins vont attaquer Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le premier roi d'Israël, c'est Saül. Et qu'est-ce qui se passe? Samuel va donner une consigne à Saül en lui disant, tu attends, je crois que c'est 7 jours. Au 7e jour, je viendrai faire le sacrifice. Parce que tout le monde ne pouvait pas être sacrificateur. Lui, il était roi, il n'était pas sacrificateur, Saül. Il ne pouvait pas faire les sacrifices, etc. Avant d'aller à la guerre. D'accord? Donc Samuel lui dit, je viendrai tel jour, dans 7 jours, tu ne fais rien, tu ne bouges pas. Et 1 Samuel 13, je vous ai dit, versets 8 à 14. Je vais le lire, parce que c'est très intéressant, la justification de Saül. Il a attendu 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais le jour n'était pas complètement fini. Vous savez qu'il y a une durée dans la journée. D'accord? Aujourd'hui, nous on dit 24 heures. Donc, c'est quand vous devez envoyer vos impôts, on vous dit c'est jusqu'à 23h59. Attends jusqu'à 23h59. Après 23h59, c'est mort, c'est fini, je ne peux plus envoyer. Tu as des pénalités. C'est comme ça. Saül devait attendre, on va dire 23h50, jusqu'à 23h59. Et après là, maintenant, d'accord, advienne que pourra. Il n'a pas attendu. Il arrive au 7e jour, on va dire à 10h du matin. Il s'est dit, c'est le 7e jour. Donc, je vais aller faire les sacrifices. Il a attendu 7 jours selon le temps fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Donc, il y a déjà, vous savez, comme avec Balaam, il avait déjà ses intérêts financiers. Lui, c'est parce qu'il ne voulait pas que le peuple, il voulait que le peuple l'aime. Il voulait que le peuple, voilà, l'aime et notre roi. Et ils l'ont choisi, ce peuple-là. N'oubliez pas que Saül, c'est le roi du peuple. C'est le roi choisi par le peuple. Enfin, c'est le roi désiré par le peuple. D'accord. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Regardez la justification de Saül. Le peuple allait se détourner de moi. Les Philistins étaient déjà prêts à m'attaquer. Et en plus de ça, je me suis vraiment fait violence. C'était dur, vraiment. Je savais que je ne devais pas aller faire ce sacrifice. Mais je me suis quand même fait violence. Parce que là, il n'y avait pas le choix. Il fallait les faire un sacrifice. Verset 12. Non, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Maintenant, Dieu devient contre vous. Il est devenu contre Saül. Parce que là, vous savez, Dieu vous a dit non. Attendez Dieu. Attendez-vous à Dieu. Demandez à Dieu, cherchez, frappez. Demandez à Dieu. À Dieu. Si Dieu peut vous dire non. Vous devez accepter que Dieu peut vous dire non. Je sais que beaucoup d'entre nous, on nous a enseigné que quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu va vous donner. Dieu ne vous donne pas toujours.
Il y a les feux rouges, feu orange et feu vert. Feu vert, Dieu va vous donner, mais c'est pas toujours. À un moment, le feu, et des fois, ça dépend des saisons. Des fois, là, l'histoire de la caille, vous êtes dans le désert, pourquoi vous voulez de la viande? Vous n'avez même pas de moyen de conserver cette viande-là à ce moment-là, à cette époque-là. Ils n'avaient aucun moyen de conserver cette viande. Même quand on leur avait donné la manne, Dieu leur avait donné une consigne en leur disant, vous ne prenez pas, prenez la manne du jour, allez juste chercher. Et il y en a des petits malins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient plus, et ça pourrissait. Vos situations pourrissent, s'enveniment parce que vous n'écoutez pas Dieu. Seigneur, tu as dit que dans ta parole, il faut te demander et que tu vas nous donner. Bon, moi je sais que tu n'as rien contre le mariage. Je me suis mariée avec cette personne. Moi, vous allez trouver, comme là Saül a trouvé des justifications, vous allez trouver des justifications à votre désobéissance, au fait d'aller contre la parole de Dieu. Le texte dit, tu as agi en insensé. Mais bien aimé, regardez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'agir en insensé en ce moment? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'aller dans une direction où Dieu te dit, insensé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et toi, tu y vas parce que tu es convaincu que c'est bon pour toi. Mais je voulais ce vinaigre jus de pomme. Mais c'est pas du jus de pomme, c'est du vinaigre. C'est pas une pomme, c'est un oignon. Mais c'est ça que je veux, Seigneur. Et vous vous retrouvez dans des situations compliquées. Tu as agi en insensé parce que tu n'as pas observé le commandement. C'est-à-dire, Dieu vous a mis un feu rouge. Il a dit non. Il vous commande, c'est non. C'est non, c'est une obligation, c'est non. C'est non. Mais vous voulez. Si aujourd'hui vous prenez la route, vous avez un feu rouge qui vous dit, le feu rouge, ça veut dire stop. Tu ne peux plus avancer. Tu ne dois pas y aller. Vous dites, oh, il n'y a personne sur la route. Vous savez le nombre d'accidents qu'il y a eu lieu comme ça? Il n'y a personne sur la route, bah c'est bon, je peux griller le feu. Vous allez tuer quelqu'un, vous allez le faire tuer. Et vous aurez tort. Bon, si vous êtes mort, mais vous allez justifier ça comme moi avoir pris la vie de quelqu'un en ayant grillé. C'était dans la loi française, c'est une circonstance aggravante. Parce qu'on vous avait mis un stop, on vous avait dit de ne pas y aller. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. C'est ce que le texte dit. Tu agis en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et je vous dis, c'est vraiment dans la situation où Dieu vous dit non et vous voulez y aller. Deutéronome 6, 16, 17 dit, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Ça veut dire que tout ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. Et quand Dieu vous dit de ne pas faire quelque chose, ne le faites pas non plus. Tous les commandements, observez tout ce qu'il vous dit. Tout ce que Dieu vous dit. C'est pour ça que je vous ai pris ce texte de Luc qui dit, il vous donne le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit va vous dire. Le Saint-Esprit n'est jamais silencieux. Vous êtes des enfants de Dieu. Quand vous voyez que le Saint-Esprit ne vous répond pas, c'est simplement attendez. Soyez patient avec Dieu. Ça arrive aussi, mais on n'est pas dans ce message-là. Ça arrive aussi que des fois le Saint-Esprit ne vous dit pas, mais c'est parce que en fait vous êtes dans la bonne direction. Mais vous savez au fond de vous, vous avez cette conviction, vous l'avez cette paix intérieure, vous avez ce truc de la présence du Saint-Esprit. C'est bon, t'inquiète, continue, tu es en fait sur la bonne voie. On n'est pas en train de parler de ça ici. Le Saint-Esprit vous a dit non, stop, n'y va pas. Il y a plus de 15 ans en arrière, le Saint-Esprit a mis une conviction dans mon cœur, ne va pas avec les enfants sur ce chemin-là. Si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit, on se serait fait tirer dessus avec les enfants. J'ai changé de chemin, je devais aller à un autre parc, et puis quand je suis revenue, on a dit, ah, il y a eu une fusillade, il y a quelqu'un qui est mort. Où? Je me suis dit, wow. N'épouse pas cette femme. Comment il s'appelle cet ancien prédicateur? Je vous en ai déjà parlé, j'ai oublié son nom. Je vous mettrai peut-être si je m'en souviens. Le titre de son livre, c'est I Was Wrong. Il a épousé une femme, parce qu'il est allé dans une église prêcher, il est tombé sur cette femme, servante dans l'église et tout. Le Seigneur lui avait pas donné le feu vert d'épouser cette femme-là. Elle l'a épousée. Cette femme l'a entraîné à détourner les sous des fidèles, faire des choses parce qu'elle voulait les sacs de luxe, la vie de luxe. Et il a fini en prison, ce monsieur.
Les Américains ne blaguent pas avec ce genre de choses. D'ailleurs, même pas en France. Hein. En France, vous voulez l'argent de l'État, ils ne rigolent pas avec vous. Peut-être qu'ils ne vont pas vous faire des grandes années de prison, mais ils ne vous lâchent pas. Je peux vous dire qu'en France, ils ne vous lâchent pas. D'accord? Dieu dit non, mais tu veux y aller. Vous ne tenterez pas. C'est pour ça le titre de mon message, c'est Dieu sait ce qui est bon pour vous. Ne le tentez pas. Quand Dieu vous a dit non, ne l'obligez pas à vous répondre. Matthieu 4, 6, 7. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ça c'est le diable, la tentation de Jésus, d'accord, qui dit à Jésus, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondait, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus pouvait prouver à Satan, parce que oui, il est fils de Dieu incarné sur la terre, mais n'oublions pas que Jésus est Dieu. Il aurait pu utiliser sa divinité, mais il a décidé de se dépouiller de sa divinité pour être venu sur la terre, pour se mettre à notre niveau. Le Seigneur m'a parlé de quelque chose dans ce genre-là il n'y a pas longtemps. C'est un message qui va être préparé pour ça. Jésus pouvait le prouver à Satan, mais je suis le Fils de Dieu. Et je suis Dieu. Il a dit, je crois que c'est à Pierre qui disait ça quand il allait à la croix, il a dit, mais Pierre, ne fais pas ça. Tu ne crois pas que là, maintenant, si je voulais vraiment que ça s'arrête, je pourrais faire venir demander à mon père de faire venir une myriade d'anges pour venir me sortir de cette situation. T'as pas besoin de faire ça. T'as pas besoin de faire ça. Et il va dire à Satan, tu ne tenteras pas. Je ne vais pas me mettre dans une position pour obliger Dieu à intervenir, en plus sous ton commandement à toi, Satan. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous êtes comme des enfants, comme ces deux enfants dont j'ai pris l'exemple. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Parfois, vous croyez savoir. Ces deux-là, ils croyaient que c'était bon pour eux. C'est des jeux de pain. Ça ressemble, en tout cas, à du jeu de pain. Ça ressemble à la femme de ma vie. Ça ressemble à une femme que Dieu me donnerait parce qu'elle est chrétienne. Ça ressemble à un homme que Dieu me donnerait parce qu'il est chrétien, il parle en langue. Et vous vous retrouvez dans des situations difficiles. J'ai une sœur à moi qui s'était retrouvée dans une situation comme ça. Oui, elle est bien, cette personne et tout, je vais aller travailler là-bas, je vais... Et cette dame l'a escroquée. Et à la fin, elle l'a mis dans une situation, ça finit au prud'homme. Écoutez Dieu. Jacques 1, 13, 15. On est toujours dans les ne pas tenter Dieu. Que personne lorsqu'il est tenté, parce que ça arrive que des fois, vous vous mettez dans ces situations-là, après vous accusez Dieu. Après c'est la faute de Dieu. Moi, je vous en ai parlé il y a quelque temps, je vous disais, je me suis convertie, j'ai donné ma vie à Christ, et je continue encore à regarder, parce que j'avais une addiction à la pornographie. Je continue encore à regarder ces choses-là, et à un moment donné, je me suis posée, j'ai dit, Seigneur, c'est ta faute. Je suis ton enfant. Il n'y a aucune raison, là, que je prie depuis un moment pour ça, et que je ne sois toujours pas délivrée. Mais qui c'est qui m'avait mis dedans? C'était pas Dieu. Et j'ai dit à Dieu, c'est toi le problème. C'était pas Dieu. Et on est comme ça, dans nos situations où il y a des problèmes, on accuse Dieu. C'est plus facile que de prendre ses responsabilités. Une fois, le Seigneur, dans un rêve, est venu me parler. Vous savez comme il allait parler à Salomon? Et il m'a dit, prends tes responsabilités. Parce que, Seigneur, tu me dis, c'est cet homme-là que je vais épouser, regarde ce qui se passe, la fornication, c'est ta faute. Après, j'ai dit, bon, pardon, Seigneur, c'est pas de ta faute. Mais c'est de sa faute à lui. Le Seigneur est venu me voir dans un rêve, et une nuit, il m'a dit, ça suffit, prends tes responsabilités. Vous le faites à deux. Vous péchez à deux. Il pêche, tu pêches. Prends tes responsabilités. Mais bien aimés, prenez vos responsabilités. J'ai la grâce, mon Seigneur est venu me le dire. Il n'avait pas besoin de me le dire, mais vu que j'étais bien partie pour l'accuser. Non, pour accuser l'autre, parce que des fois, c'est pas Dieu que vous accusez. Des fois, c'est les autres. Ce sont les autres. Vous accusez. Ouais, parce que aussi, fallait pas qu'il m'énerve, sinon j'allais pas l'insulter. Ah, moi j'ai un caractère comme ça, les gens savent comment je suis. Tu veux pas qui s'y frotte, qui s'y pique. Hein. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de lumière, agissez en tant qu'enfants de lumière.
Je sais que c'est pas évident, c'est pas le but du message là aujourd'hui, mais vous êtes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en vous. Donc il y a des choses que... Voilà. D'accord? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. C'est exactement le témoignage que je viens de vous donner. J'en ai plein d'exemples comme ça dans ma vie. Hein. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Donc vous voyez déjà quelque chose de mal là-dedans. Dieu n'est pas dedans. D'accord? Non seulement il n'est pas tenté par le mal, je répète, non, il ne tente lui-même personne. Donc vos situations, prenez vos responsabilités. Mais chacun est tenté. Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, cette personne, Seigneur, oh là là, ce corps. C'est ça que je veux comme mari, comme femme. Puis la convoitise, parce que vous allez commencer, c'est pour ça que Jésus disait, votre adultère, ça commence déjà, ça commence dans la tête. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Parce qu'à un moment donné, vous allez passer à l'acte. Puisqu'en plus, c'est pas de votre faute. Il y a un principe comme ça, psychologique, j'ai écouté ça, je parlais avec ma fille parce qu'elle fait des études de psychologie. On parlait de ça, elle dit oui, effectivement. Quand vous avez des succès, j'ai oublié le nom de ce truc. Quand vous avez des succès, c'est vous avez bien travaillé. Mais par contre, quand vous avez des échecs, c'est la faute des autres. Alors là, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu en fait le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous êtes amorcé par votre propre convoitise, c'est ça que vous vouliez. Vous avez dit à Dieu, nous, finalement, on était bien en Égypte, et tu nous amènes ici, tu vas nous donner des cailles. Finalement, on était bien en Égypte. Pourquoi tu nous amènes ici? On veut des cailles. Non, on veut des cailles. Là, tu vas nous donner des cailles. Mais c'est votre désir, ça. Je vous ai poché là-dessus, la manne ou les cailles. C'est votre désir. Les cailles, c'est votre désir. La manne, c'est ce que Dieu sait dont vous avez besoin. C'est là-dessus que je vous avais pris. Dieu sait que vous êtes dans le désert, vous avez besoin de quelque chose. Et la Bible dira, quand à un moment donné, il y a un bilan qui est fait, vous n'avez pas manqué de nourriture, vous n'avez pas manqué d'eau. Ils avaient manqué. Dieu leur fait sortir de l'eau d'un rocher. Bon, ils sont arrivés sans valise, sans rien, enfin, façon de parler. Dieu avait la provision. Dieu avait tout prévu. Mais eux, comme ils n'ont pas vu cette provision en avance, ils ont râlé. Dieu va se fâcher pourquoi? C'est moi qui vous ai délivré des Égyptiens. C'est moi qui vous amène dans ce désert-là. Mais vous me prenez pour qui? Vous pensez que je peux vous amener dans une situation et ne pas vous en sortir? Maintenant, vous êtes en train de me dire, on veut ceci, on veut ça. Vous voulez exiger de moi des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, là, dans votre saison, dans votre situation. Ne tentez pas Dieu. Mais de l'autre côté, vous ne tentez pas Dieu, et tout à l'heure, je vous disais, ok, vous n'allez pas pousser Dieu à faire ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. De l'autre côté, ne vous mettez pas dans des positions, et puis après, vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous avez toujours le choix. Dieu va toujours vous donner le choix de le choisir, d'écouter ses commandements. Ce sont des commandements, oui. Mais vous avez le choix. Vous savez, quand vous êtes à l'armée, vous n'avez pas le droit de partir comme vous voulez. Si vous partez, vous êtes déserteur. Mais vous avez fait le choix de déserter. Et vous avez des grosses sanctions derrière. Comme je vous disais tout à l'heure, l'enfer est un choix. On a tous été exposés à la parole de Dieu à un moment donné. On sait que l'enfer existe. On le sait. On veut juste faire la politique de l'autruche. Vivre le bien en se disant, ouais, un Dieu si aimant, pourquoi il aura créé l'enfer? Et comme je le dis très souvent, Dieu n'a pas créé l'enfer déjà pour les êtres humains, il l'a créé pour le diable et ses anges. La Bible le dit. Mais il y a des êtres humains qui vont aller en enfer. Alors que ce n'était pas la volonté, c'était pas ça le choix de Dieu. Mais c'est un choix que vous faites. Le choix te revient toujours, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Deutéronome 30, 19, 20. J'en prends aujourd'hui. J'aime bien la phrase, comment Dieu dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Contre vous. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et toute ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. C'est pas un hasard que dans le même texte, c'est-à-dire 19 et 20, enfin, c'est la suite. Choisis, mais écoute la voix de Dieu. Mieux pour toi. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Parce que tu ne choisis pas que la vie, tu choisis la bénédiction qui va avec. Tu choisis les bonnes choses qui sont attachées à ton obéissance.
Tu choisis une vie maritale qui peut avoir quelques petits soucis au début, mais c'est pas grave, mais puisque Dieu est dedans, ça va se passer bien. Si tu écoutes la voix de Dieu. Parce que je vous signale qu'il y a des couples qui sont ensemble, qui sont la volonté de Dieu, mais ils finissent par divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu dans votre fonctionnement au quotidien, vous allez vous mettre dans des problématiques. Après, vous allez dire, ah, c'est la faute de Dieu. Dieu ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas tenté par le mal. Les bêtises que vous faites dans votre couple, vous insultez, vous tapez dessus, vous criez dessus, Dieu n'est pas dedans. Corrigez-vous, parce que le Saint-Esprit qui habite en vous, il vient vous corriger, il vient vous dire, non, ne parle pas comme ça, ne parle pas comme ça. Il y a un pasteur, le pasteur, j'ai oublié son nom. J'ai réécouté son témoignage là hier, je crois hier ou avant-hier, mais je l'avais déjà écouté il y a peut-être un an ou quelque chose comme ça. Et il disait qu'une fois, il s'est disputé avec sa femme, et les deux, chacun était sur sa position. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas cherché à régler avec son mari, parce que tous les deux, chacun campait sur ses positions, fâché, vas-y, je m'en fous, j'ai raison. Elle est allée parler à Dieu. Et Dieu lui a... La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Le Saint-Esprit l'a convaincu qu'il avait mal agi. Il est parti demander pardon à sa femme. Et sa femme, elle rigolait. Pourquoi tu rigoles? Ah oui, j'ai prié à Dieu. Et dans les commentaires, c'était « Oh, elle a balancé à Papa God et tout ça ». C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, écouter la voix de Dieu dans ces situations, que ce soit dans la résolution des conflits dans votre foyer, avec vos enfants. Moi, j'ai vécu des situations avec ma fille où c'était très compliqué. Elle avait des situations compliquées, par exemple avec son papa. Et nous, on ne savait pas ce qui se passait en elle. Le Saint-Esprit nous a dit ce qui se passait. Même avec moi, des fois, elle a eu des trucs comme ça. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit m'a dit, qu'est-ce qui se passait? Écoutez Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Vous allez résoudre tous vos problèmes, parce que vous écoutez Dieu. Vous êtes un insensé, comme disait Samuel, si vous pensez que vous pouvez fonctionner sans Dieu. Vous êtes un insensé si vous pensez que vous pouvez régler les choses sans Dieu. Je vous dis très souvent, si vous voulez marcher avec Dieu, fonctionner pour le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. C'est juste impossible. Et en plus, dans cette situation, vous tentez Dieu. Vous voulez que Dieu fasse comme vous voulez. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu te vives, toi et ta postérité. Choisis la bénédiction pour l'aimer, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que vous allez avoir du succès dans ce que vous allez faire. Dans votre mariage, avec vos enfants, dans votre travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défis. Ça veut dire que vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous écoutez la voix de Dieu. Mais quand vous tentez Dieu, c'est que vous n'écoutez pas non seulement la voix de Dieu. Maintenant, vous voulez obliger Dieu à faire votre volonté. Vous voulez plier Dieu à votre volonté. Et bien aimé, quand vous tentez Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, il va vous répondre. Mais pas de la façon dont vous voulez. Avec le peuple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va leur donner, il dit, ok, vous n'avez pas mangé qu'une fois, deux fois, un mois, vous allez en mourir. Je prends régulièrement, de temps en temps, je prends cet exemple-là. Il y a un pasteur gabonais, j'avais lu ça dans les infos il y a déjà un petit moment, quelques années. Il a dit, c'est que dans la Bible qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Jésus a marché sur les eaux. Il est allé, il a décidé qu'il va marcher sur les eaux. Et d'ailleurs, je crois même que le monsieur ne savait pas nager. Tentez Dieu, il s'est noyé, il est mort. Dieu n'est pas tenté par lui-même. Dieu ne tente lui-même personne. Le diable a utilisé la parole de Dieu pour tenter Jésus. Lui, il s'est dit, ben non, on doit être capable. Et beaucoup de vos pasteurs vous font faire des choses comme ça. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, parce que... Et au lieu d'écouter Dieu, vous écoutez vos leaders, qui sont contre Dieu. Vous avez des leaders qui vous envoient dans des directions qui ne sont pas la volonté de Dieu. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. On fait tous des erreurs en tant que leader. Des fois, on est humain, on peut avoir des comportements tout simplement humains. Le plus important, c'est apprendre à se recadrer, se recalibrer avec Dieu. Et de ne pas faire des bêtises. Écoutez Dieu, c'est ça qui est le plus important. C'est pas parce que je suis pasteur que j'ai toujours raison. Et quand je me suis retrouvée des fois dans des conflits à l'époque avec mon ancien pasteur, j'ai dit,
j'ai pas raison. Dieu a raison dans cette situation. Et même quand je me dispute avec les gens, ah oui, oui, tu as raison. J'ai pas raison. Regarde la situation dans son entièreté. Le but pour moi, ce n'est pas d'avoir raison. C'est de faire ce qui est juste et ce qui est bon. Et en tant qu'enfant de Dieu, je vais toujours vouloir aller dans la direction de Dieu. Je n'ai pas toujours raison. Des fois, je me trompe. Des fois, je vais dans des directions où c'est pas bon. Et le plus important, c'est toujours de rester. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le texte qu'on a lu de Deutéronome. Rester. Et pour t'attacher à lui. Deutéronome 30, 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Le plus important, c'est de rester attaché à ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Qu'est-ce que cette histoire de Caïn nous apprend? Ils en sont morts, ils en ont été dégoûtés. Et le texte de Deutéronome dit à la fin, le texte de Jacques dit à la fin, Jacques 1, 13, verset 15, quand le péché est consommé, il conduit à la mort. Le texte de Deutéronome, il parle afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Vous êtes dans des mariages difficiles, dans des situations difficiles, vous êtes dans un travail, c'est difficile. Vraiment, toutes sortes de situations difficiles. Tout ça pourquoi? Vous croyez qu'en étant enfant de Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez sans écouter Dieu. Vous n'écoutez pas Dieu. Et vous vous mettez dans ces situations comme Satan, il a dit, oui, mais Dieu va te protéger. Samson est dans une situation où il n'est pas censé être. Et il se dit en son cœur, dit la parole de Dieu, je vais m'en sortir comme les autres fois. Et la Bible lui dit, Samson ne s'était pas rendu compte que le Saint-Esprit l'avait quitté. Et les Philistins l'ont attrapé. Vous savez, les Philistins. L'histoire de Saül dont je vous ai parlé. Saül a fait une bêtise. Les Philistins sont restés longtemps. Vous savez le fameux Philistin, Goliath, que David viendra vaincre plus tard. Vous avez des situations qui perdurent comme ça. Des situations qui auraient dû être réglées depuis longtemps parce que vous n'écoutez pas Dieu. Parce qu'à un moment donné, vous voulez tellement ça. Et Dieu va vous dire, tiens, prends, mange. Ah, Dieu va dire à Balaam, le texte de Balaam, je crois que c'est Nombre 11, on a vu ça? Nombre 22 à 24. Il va dire à Balaam, vas-y. Balaam a insisté tellement. Il voulait tellement la récompense, l'argent, tout ça. Il insistait, il disait, est-ce que je peux les maudire? Est-ce que je peux les maudire? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai changé d'avis? Je t'ai déjà dit non. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai changé d'avis? J'avais dit ça à quelqu'un une fois. La veille, on a discuté. On s'est même disputé. J'ai dit ça, je suis pas d'accord pour cette situation, on n'y va pas. Le lendemain, il y va. Il m'appelle, oui, tu vois, je suis en train d'y aller parce que la situation, au moment, elle est critique. Je dis, non. Oui, mais, parce qu'à un moment donné, il insistait tellement, je dis, ok, vas-y, c'est bon. Vas-y. C'est ce que Dieu fait dans cette situation. Et le lendemain, ouais, mais tu m'avais dit d'y aller. Non. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai changé d'avis? Je t'ai dit non. Non, non, j'ai insisté. Mais tu veux tellement y aller. Mais vas-y. Dieu va dire à Balaam, vas-y. Vas-y. Ou Dieu va te donner, comme avec l'histoire de Caïn, il va te donner, il va te dire, vas-y, vas-y. Et toi, tu te dis, oh, Dieu m'a donné le feu vert. Oh, Dieu nous a donné la viande. Dieu nous a donné des cailles. Et c'est pour mourir. Et l'histoire de Balaam, c'est là il va se retrouver avec son âne. Mais réfléchis-y. Si Dieu était d'accord, il n'aurait pas mis l'âne avec l'ange pour venir. Et l'ange va lui dire, s'il n'y avait même pas eu ton âne, je t'aurais tué. Et j'aurais laissé l'âne en vie. Tellement tu es têtu. Là, on a parlé il y a deux textes qui nous parlent de la mort. Le péché, donc cette désobéissance, parce que c'est ça le péché. C'est de désobéir à la loi de Dieu. Dieu vous a dit non, vous voulez y aller, vous voulez forcer. Puis à un moment donné, Dieu, vas-y, je t'en prie, va. Puis Dieu m'a donné le feu vert. Dieu vous a pas donné le feu vert. Il ne voulait pas que vous y alliez. Mais comme tu vas y aller, il te dit va. Toi, tu vas découvrir ce qui va se passer devant. Et très souvent, Dieu va directement s'opposer à vous. Très souvent, Dieu va s'opposer à vous. Mais vous voulez que Dieu vienne. Seigneur, tu vois, je suis dans cette situation, viens arranger mes bêtises. Non seulement Dieu ne va pas venir arranger vos bêtises, mais il va s'opposer à vous. Bien aimé, quand Dieu vous dit non, n'insistez pas. Parce que comme là, je viens de vous le dire, il peut vous dire, ouais, vas-y, parce que c'est ce que tu veux, vas-y, va prendre, bois le jus de pomme que tu veux boire.
mange la pomme que tu veux manger, là, que tu crois que c'est la pomme. Non seulement il va vous dire, vas-y, comme ça, il sait que tu vas te casser la gueule devant, pardon, et tu vas te casser la figure. Dieu sait que tu vas te casser la figure devant, ou il va agir activement contre toi. Il va intervenir activement contre toi. Je vous ai prêché sur le fait que Dieu vous résiste. Vous avez trouvé vous n'écoutez pas Dieu, donc il va... Là, c'est même pas il va vous résister, non. Activement, il va laisser les portes de l'enfer se déchaîner contre vous, façon de parler. Je sais pas si vous avez vu Avenger Infinity War. À un moment donné, il y a l'espèce de dôme là, ils ont mis une espèce de truc de protection, et puis à un moment ils font lever et tous les monstres rentrent d'un coup. Ah, c'est impressionnant. Dieu fait ça avec vous. Il laisse toutes les choses vous arriver. Vous allez apprendre votre leçon à un moment donné. Pourvu que dans cette histoire de leçon, il ne vous arrive rien de grave. Encore que la Bible dit ceci. Matthieu 5, 29, 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. D'accord? Il vaut mieux que tu souffres en faisant la volonté de Dieu que de te perdre. C'est ça le texte qu'il est en train de dire. C'est pas grave, là tu vas souffrir, mais tu souffres peut-être en écoutant Dieu. C'est lui qui sème avec l'âme, récolte avec cri d'allégresse. C'est ce que la Bible dit. Le texte de Matthieu 10, 28 dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous n'avez pas envie d'être l'ennemi de Dieu. Là, le texte de Matthieu 5, on a lu. Toi-même, voilà, ok, j'ai fait une bêtise. Maintenant, je vais écouter Dieu. Comme les enfants d'Israël dans le texte de Néhémie qui vont, ok, on lâche les femmes là, c'était des femmes étrangères, Dieu ne voulait pas, voilà, on a fait une bêtise. Ça leur a fait mal, la chair de leur chair et leurs enfants. Vous n'avez pas envie d'avoir ennemi pour Dieu. La Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent vous faire du mal physiquement, de ceux qui peuvent vous tuer physiquement. Ayez peur de celui qui peut envoyer votre âme dans l'enfer. Dieu. C'est de Dieu. C'est lui qui vous dit de choisir la vie. Vous n'avez pas envie d'être l'ennemi de Dieu. Ne défiez pas Dieu, mes bien-aimés. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Si vous dites non, c'est que c'est mauvais. C'est tout. Voilà, c'est non. C'est pas un feu orange, d'accord? C'est pas un feu vert. C'est pas attends, c'est pas la bonne saison. Non, c'est non. Il a dit c'est non. Vous ne voulez pas le défier. Vous ne voulez pas le tenter. Vous ne voulez pas vous mettre dans une situation pour dire, ouais, Seigneur, maintenant, viens me sauver, comme le pasteur gabonais dont je vous ai parlé, qui allait se noyer. Vous allez dire quoi? Les païens vont dire quoi? Vous-même, enfant de Dieu, vous allez, non, mais il ne devait pas être un enfant de Dieu, parce que s'il était un enfant de Dieu, Dieu allait intervenir. C'est ce que le diable, il dit à Jésus. Oui, mais puisque tu es le fils, il dit si. Pour lui dire, bah, si tu es vraiment le fils de Dieu, mais c'est ça. Bah, Dieu va intervenir. Donc vous allez vous mettre dans des situations. Moi, je suis un enfant de Dieu, Dieu va intervenir forcément. Vous allez devenir l'ennemi de Dieu. Vous n'allez pas comprendre pourquoi Dieu n'intervient pas, pourquoi Dieu me laisse souffrir, pourquoi ça s'empire encore. Mais parce que Dieu est en train d'agir activement contre vous. Vous êtes devenu l'ennemi de Dieu. Le Seigneur avait dit ceci avec le père de ma fille. Quitte-le. J'étais enceinte. Quitte-le, il va t'éloigner de moi. Je dis, ben non. Le DAS. Non, mais des fois, il y a des moments, quand vous regardez votre vie chrétienne, des fois, vous ne dites pas, il y a des choses que vous faites, si Dieu voulait, comme ça. Un claquement de Dieu, deux doigts. Des fois, je me dis, Seigneur, des fois, vraiment, c'est dur hein, d'être Dieu. Genre, des fois, je me mets à la place de Dieu. Non, Seigneur, je ne peux pas le quitter. Je suis enceinte de lui, on est bien. Je reste. J'ai déjà commencé à pécher. J'y suis déjà. Toi, tu as dit, celui qui croit au Seigneur, je vous dis, j'ai sorti des versets à Dieu. Crois Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille, etc. etc. Tout ce que dont je pouvais me souvenir de la Bible qui était dans le sens de la famille, je l'ai dit à Dieu. Dieu m'a dit non. Tu veux vraiment me tester? Je n'ai pas testé Dieu, je l'ai quitté. Parce que, il m'a dit, parce que le but de Dieu, c'était, cette situation dans laquelle tu es en train de vivre une relation qui est en train de t'entraîner loin de moi. Et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Tu vas finir par quitter, par t'éloigner de moi. J'aurais pas vécu toutes les expériences spirituelles
toutes les découvertes que j'ai faites avec le Saint-Esprit si j'étais restée dans cette relation. Des fois, c'est même pas que la personne est vraiment mauvaise. Hein. Si vous regardez l'histoire de Abraham et Lot, Lot n'était pas mauvais. Dieu lui a dit, sépare-toi de lui. Ils se sont séparés. La Bible dit que Lot craignait Dieu. Lot aimait Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a sauvé. C'est pour ça que quand Abraham a négocié pour Lot, il a dit, et s'il y a un juste? C'est que Dieu considérait Lot comme quelqu'un de juste. D'accord? Ne tentez pas Dieu, vous ne voulez pas être l'ennemi de Dieu, ne négociez pas avec Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Ne vous mettez pas dans des situations où Dieu va déchaîner des forces contre vous. Il va les sous-traiter chez le diable pour venir vous attaquer. Vous n'allez pas comprendre. Si vous dites ça, là, c'est pas bon pour toi, juste acceptez-le, c'est comme ça. Psaume 139, 15, 17. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Mon corps n'était point caché devant toi, avant même que j'ai été. Dieu connaît, Dieu sait. J'ai pris ce texte parce que vraiment pour vous montrer à quel point Dieu sait. Dieu sait. Avant, Dieu sait le nombre de jours qui te restent éveillé sur la terre. C'est pour ça que Dieu va se présenter à des gens. Je vous ai pris cet exemple de ce jeune homme-là. Jésus vient le voir en rêve, on lui dit, repens-toi, donne ta vie, tout ça. Il dit non. En plus, il se réveille le matin, il va faire une publication sur les réseaux sociaux. Oh, Jésus est venu me... En plus, il sait que c'est Jésus. Ah, Jésus est venu me voir, mais lui, il se prend pour qui pour venir parler. Le jour même ou le lendemain, il est mort. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Dieu est venu lui parler. Il sait le nombre de jours que tu as sur cette terre. Il sait avec qui il t'a appairé. Il sait avec qui tu dois faire ta vie. Il sait le nombre d'enfants que tu dois avoir. Tu as fait une fausse couche. Tu as eu des problèmes. Tu dis, tu vas féconder. Tu vas avoir des enfants. La médecine me dit des choses. Dieu m'a dit quelque chose. Ce qui est important pour moi, c'est ce que Dieu dit. Et si Dieu me dit c'est feu rouge, c'est feu rouge. Ne négociez pas avec Dieu. C'est vrai qu'on a tendance, c'est humain de faire ça, à négocier avec Dieu parce que je veux ça. Seigneur, je veux cette femme. Je veux ce travail parce que c'est trop bien. Je veux cet appartement. Cet appartement a des vices cachés. Vous ne le savez pas, mais Dieu le sait. La Bible dit, mon corps n'était point caché devant moi lorsque j'étais dans le lieu secret, c'est-à-dire que quand j'étais en formation dans le ventre de ma mère, Dieu sait. Et Dieu aussi, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voient. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il sait combien de temps vous allez vivre. Donc, il sait, il vous voit, il vous connaît et il sait dans ce qui est bon pour vous. N'allez pas lui demander, n'allez pas le tenter, n'allez pas vous mettre dans des choses où Dieu vous a pas envoyé. Parce que Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas joint. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas établi. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas associé ensemble. Des fois, vous utilisez des termes de la Bible comme ça. Oui, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Déjà, quand Job, il dit ça, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit élevé. Job, il ne sait pas que c'est pas Dieu qui est derrière ça. Il est persuadé que c'est Dieu, c'est pour ça qu'il dit c'est l'Éternel a donné, l'Éternel aussi. Parce que vous dites des choses comme ça des fois. C'était pas l'Éternel qui avait donné, l'Éternel qui avait repris, c'était Satan. Ne vous mettez pas dans des situations, je me répète, pour faire intervenir Dieu contre vous. Tenter Dieu, c'est vouloir obliger Dieu à intervenir dans les situations où vous mettez en danger. Vous vous mettez dans des situations où vous savez que Dieu vous a dit non, et vous vous mettez dans ces situations-là, et vous voulez que Dieu intervienne pour votre compte. Dieu ne le fera pas. C'est vous mettre dans des situations où vous voulez que Dieu intervienne, que Dieu vous réponde. Dieu va vous répondre, mais pas comme vous voulez. Je vous ai pris l'exemple des cailles. N'obligez pas Dieu à vous répondre. Parce que Dieu va vous répondre, mais vous n'allez pas aimer la réponse. Soyez bénis.